Bonjour, on va traiter un exercice sur le type de fonction. C'est un exercice d'analyse. C'est l'examen national 2021, session normale. Porte N, il est constitué de trois parties. La partie N, c'est l'étude d'une fonction, l'étude complète d'une fonction, ainsi que le calcul de l'aire d'un domaine limité par C de F et quelques droites. La deuxième partie, c'est pour les suites. Enfin, la troisième partie, c'est l'étude d'une suite, de notre suite. Voilà. On va commencer par la première partie. La première partie, les hypothèses tout d'abord. Tout entier naturel, on considérait la fonction fn définie sur R par fn de x est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus nx. Soit si de n, la courbe. Si de n, si la courbe, sa courbe, c'est-à-dire la courbe de fn. Représentative dans un repère orthonormé OIG, on prendra la norme de i est égale à la norme de j est égale à 1. Pour la première partie, la question A, la sous-question A, calculer, la première question, la sous-question A, calculer les limites de fn de x moins nx plus 2, lorsqu'x tend vers plus l'infini, pour interpréter graphiquement le résultat obtenu. On va calculer cette limite. On a limite du fn de x moins nx plus 2 lorsqu'il tend vers plus l'infini, en remplaçant fn de x par sa valeur, donc on aura, est égal à limite fn, c'est moins de exponentielle x sur 1 plus 2x plus nx moins nx plus 2, lorsqu'il tend vers plus l'infini, est égal, moins x, nx moins x est égal à 0, donc est égal à la limite de moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus 2, lorsqu'il tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite de moins 2 exponentielle x plus 2 facteur de 1 plus exponentielle x, le tout sur 1 plus exponentielle x, lorsqu'x tend vers plus l'infini, qui est égal, limite de moins 2 exponentielle x plus 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Lorsqu'x tend vers plus l'infini, moins exponentielle x plus 2 exponentielle x est égal à 0, donc est égal à la limite du 2 sur 1 plus exponentielle x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, exponentielle x tend vers plus l'infini. Donc 2 sur plus l'infini est égal à 0. Est égal à 0. En effet, limite de exponentielle x plus 1 lorsqu'x tend vers plus l'infini est égal à la limite de l'exponentielle x comme x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. 2 sur plus l'infini c'est 0. Donc limite de fn de x moins nx plus 2 lorsqu'x tend vers plus l'infini est égal à 0. On va interprétant
le résultat graphiquement. Bon, on a limite de Fn du x moins nx moins 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de Fn du x moins x plus 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, limite de Fn du x moins nx plus 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Cela veut dire que la droite delta n d'équation y est égale à nx plus 2 est une asymptote ainsi de n au voisinage de plus l'infini. Donc, la droite, on va rajouter d de n d'équation y est égale à nx moins 2 est une asymptote AC de n au voisinage de plus l'infini. Bon, voilà pour la première question. La seconde question. B. Montre que la coefficient de n admis au moins l'infini une asymptote delta n dont on détermine avec une équation cartésienne. B. Montrant que la courbe C du n admis au moins l'infini une asymptote delta n dont on déterminera une équation une équation cartésienne. Bon, on a limite de Fn du x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus nx lorsqu'x tend vers moins l'infini. Bon, est égal. Bon, quand x tend vers moins l'infini, bon, cette limite est finie, donc on peut séparer les limites, est égal à la limite de moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, lorsqu'x tend vers moins l'infini, pardon, plus limite de n du x quand x tend vers moins l'infini est égal. Bon, quand x tend vers moins l'infini exponentielle x tend vers 0. Donc on aura moins de multiplié par 0 sur 1, et donc est égal à 0, donc est égal à 0 plus limite, bon, n est indépendant du x, donc n limite de x quand x tend vers moins l'infini qui est égal donc à n multiplié par plus l'infini, c'est plus l'infini. Bon, ici car limite de l'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Voilà. Maintenant, on va calculer la limite du f de x sur x.
Bon, limite de fn du x sur x, pardon, lorsque x tend vers plus infini est égal à la limite de moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus sin x, bon, sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite, bon, de 1 sur x multiplié par 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus une x sur x quand x tend vers plus infini, bon, on simplifie ici par x, est égal à la limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini, multiplié par limite de moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x quand x tend vers moins l'infini ici plus n. Bon, est égal, cette limite c'est 0, multiplié par celle-ci c'est encore 0, plus n est égal à n. Maintenant, on va calculer limite de fn de x moins nx quand x tend vers moins l'infini. Il est égal à la limite de moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, ici par exemple plus sin x moins nx. Bon, nx moins nx est égal à 0, donc est égal à la limite de moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x quand x tend vers moins l'infini. Cette limite c'est 0 car l'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, elle tend vers 0, donc 0 sur 1 est égal à 0. Donc, limite de fn de x moins nx quand x tend vers moins l'infini est égal à 0, alors la courbe C de n admet une asymptote au voisinage de moins l'infini d'équation une asymptote delta n au voisinage de moins l'infini d'équation y est égal à nx. Bon, delta n, pardon, rapport équation y est égal à nx. Bon, la seconde question. Pardon. La seconde question. 2 a montré, en montrant que f de n est dérivable sur R et que, quel que soit x appartenant à R, fn de x est égal à moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x
plus n. Bon, on pose u du x est égal à moins du x sur 1 plus x. Vn du x est égal à nx. Bon, on a u de continu et dérivable sur R moins le singleton moins 1. En effet, U est une fonction rationnelle. Bon, et comme la fonction exponentielle x, qui a x associé u de x, et continue et dérivable sur R et quel que soit x appartenant à R, u du x il est supérieur strictement 0, donc u du x est différent de moins 1, alors la fonction u rend exponentielle et continue et dérivable sur R. Bon, et comme la fonction Vn est continue et dérivable sur R, car c'est un polynôme, alors la fonction Fn qui est égale à u rond exponentielle P plus V et continue et dérivable sur R. Maintenant, on passe à la dérivée. Bon, quel que soit u dérivable sur R, et on a, quel que soit x appartenant à R, fn prime de x est égal à moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus n de x.
Bon, on peut utiliser la dérivée de la composée, on peut utiliser la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Donc, on va la calculer directement, est égal, bon, à moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, prime, plus sin x prime, qui est égal donc, bon, à moins 2, la dérivée de exponentielle de 1 plus exponentielle x, plus n, qui est égal à moins 2, la dérivée de l'exponentielle, bon, est égal à moins 2, bon, la dérivée de l'exponentielle x, facteur de 1 plus exponentielle x, moins exponentielle x multiplié par la dérivée de l'exponentielle 1 plus x, la dérivée de 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré plus n. La dérivée de x c'est n. Bon, la dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle, facteur de 1 plus exponentielle x, moins exponentielle x. La dérivée de 1 plus exponentielle x, c'est la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle. Sur 1 plus exponentielle x au carré plus n est égal à moins 2 facteur ici exponentielle x plus exponentielle x multiplié par exponentielle du x moins exponentielle du x sur 1 plus exponentielle x au carré plus n. Bon, exponentielle du x moins exponentielle du x, donc elle est égale à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus au carré, pardon, au carré plus n. Voilà. D'accord. Donc, quel que soit x appartenant à R, fn' de x est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré plus n. Bon, B montrant que quel que soit x appartenant à R, 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré, cette quantité inférieure est inférieure ou égale à 1. Bon, on a exponentielle 4 exponentielle x plus 1 exponentielle x au carré moins 1 est égal à 4 exponentielle x facteur de 1 plus exponentielle x au carré sur 1 plus exponentielle x au carré qui est égal à 4 exponentielle x moins 1 au carré plus 2 exponentielle x plus exponentielle de x sur 1 plus exponentielle x au carré. Donc est égal à 4 exponentielle x moins 1 moins 2 exponentielle x plus exponentielle de x sur 1 plus exponentielle x au carré est égal, bon, 4 exponentielle x moins 2 exponentielle x sur 2 exponentielle x. Donc on aura exponentielle de x plus 2
C'est moins ici, pardon. C'est moins. Plus 2 exponentielle x moins 1 sur 1 plus exponentielle x au carré. Bon, ici on va factoriser par moins 1, donc est égal, pardon, à moins exponentielle de x moins de exponentielle x plus 1 sur 1 plus exponentielle x au carré est égal à moins exponentielle x au carré plus 2 exponentielle x multiplié par 1, moins ici, pardon, plus 1 au carré sur 1 plus exponentielle x au carré, qui est égal à moins exponentielle x moins 1 au carré sur 1 plus exponentielle x au carré. Bon, cette quantité est négative. Bon, le terme d'en haut, il est de la forme l'opposé d'un carré, donc il est négatif. En bas, c'est un carré, il est positif, donc le rapport est négatif. Donc, 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré, moins 1, pardon, moins est inférieur à 0, si l'équation x appartenant à R, donc, est équivalent à 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré est inférieur ou égal à 1, l'équation x appartenant à R. Pardon? Bon, on continue. Bon, c'est on déduire la source de variation de Fn sur R. Bon, déduisant le sens de variation de la fonction Fn sur R. Ici, il y a une indication, on distinguera les deux cas n est égal à 0 et n supérieur ou égal à 1. Bon, pour n est égal à 0, f0' de x est égal à moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Bon.
Bon, cette quantité, elle est strictement négative, quel que soit x appartenant à R. Bon, donc, F0, pardon, F0 est décroissante strictement sur R. Bon. On va dresser le tableau de variation. X moins l'infini, Fm de 0, plus l'infini, f prime de x, f prime 0 du x, donc f0 du x, pardon. Donc il est décroissante. La limite, on extend vers plus l'infini. Il est égal à moins 2. Limite de f0 du x qu'on extend vers moins l'infini. Bon, le terme nx, il est supprimé, donc il nous reste exponentiel moins 2 exponentiel x sur 1 plus exponentiel x, on extend vers moins l'infini, c'est 0. Voilà. Maintenant, pour n supérieur strictement à 0. Bon, n supérieur strictement à 0, bien n supérieur égal à 1. On a quelque chose x appartenant à R, f' n du x est égal à 1. Est égal à moins 2 exponentiel x sur 1 plus exponentiel x carré plus n. Voilà. Donc, on a 4 exponentielle x, 1 sur x est supérieur à 0. Donc exponentielle x bon, on a quel que soit x appartenant à R, 4 exponentielle x de 1 sur exponentielle x au carré est inférieur ou égal à 1. Bon, on a n supérieur ou égal à 1, donc cette quantité est comme
n supérieur ou égal à 1, alors 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré est inférieur ou égal à n. Et puisque 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré est inférieur ou égal à 4 exponentielle x, un même inférieur strict. Alors, 2 exponentielle x, bon ici 2 est inférieur à 4, on multiplie par un nombre positif, donc on aura 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré est inférieur à 4 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré. Donc exponentielle 2 exponentielle x est inférieur ou égal à n, cela implique qu'au moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle, plus n. C'est-à-dire, cela implique que f'n de x est supérieur strictement, il est supérieur strictement à 0. Bon, supérieur, d'accord, négatif. Au carré, c'est j'ai oublié ici au carré. Bon, il est supérieur ou égal à 0. Donc, Fn est, bon, il peut s'annuler en nombre fini de points, donc strictement croissante sur R. Bon, le tableau de variation de F, N, le tableau. Bon, x, f' x, fn de x, bon, ici moins l'infini, plus l'infini, la dérivée positive, donc il est croissante au voisinage de moins l'infini, c'est moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, voilà, 2, et x tend vers plus l'infini. Voilà pour le sens de variation. La troisième question A, déterminer l'équation de la tangente AC de f au point I d'abscisse 0. Bon, troisième question, petit a, déterminant l'équation de la tangente à la courbe C de n à la courbe C de n au point I d'abscisse
abscisse 0. Bon, soit T, cette tangente, donc T est défini par bande abscisse, donc f' de 0, facteur de x moins 0 plus fn, fn de 0. Bon, quel que soit x appartenant à R, et comme quel que soit x appartenant à R, fn' de x est égal à moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré plus n. Alors, fn0 est égal à moins 2 exponentielle 0 sur 1 plus exponentielle 0 au carré plus n, qui est égal donc moins 2 sur 4. Exponentielle 0 c'est 1 plus 1 c'est 0 au carré, donc c'est exponentielle 4 plus n qui est égal à moins 1 demi plus n. Bon. Exponentielle 0, c'est 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. Donc c'est moins 2 sur 2 au carré, c'est 4. Donc moins 1 demi plus n. Moins 1 demi plus n. Fn de 0 est égal à 2 moins exponentielle 0 sur 1 plus exponentielle 0 plus n multiplié par 0 qui est égal donc à 2 multiplié par 1 sur 1 plus 1 qui est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. Bon, f de 0, pardon, f de 0, c'est moins, bon, c'est moins ici, j'ai oublié, c'est moins, pardon, moins 2 sur 2, donc enfin c'est moins 1, pardon. Fn de x est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus sin x. Pour x est égal à 0, le terme unix, si n multiplié par 0 est égal à 0, donc il me reste moins 2 exponentielle 0, c'est moins 2. 1 plus exponentielle 0, c'est 1 plus 1, c'est 2, moins 2 sur 2, c'est moins 1. Bon, d'où T, après l'équation, pardon, y est égal à f' de 0 moins 1 demi plus n, x moins 0 c'est x, plus f de 0 c'est moins 1. Voilà, la question B montre que le point I est le seul point d'inflexion de la courbe C de L. B montrant que le point I est le seul
Bon, et le seul point d'inflexion de la courbe C de N. Bon, on a, quel que soit x appartenant à R, Fn' du x est égal à moins 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré plus n. Bon, f soit h la fonction qui est x associé moins 2x sur 1 plus x au carré. Bon, h est continu et dérivable sur R moins le sin de l'autre moins 1. Et comme la fonction exponentielle x qui est x associé u du x est continue et dérivable sur R, et quel que soit u du x est strictement positif, donc u du x différent de moins 1, alors la fonction h rang exponentielle et continue et dérivable sur R. Bon, la fonction qui est x associée à n est une constante. Bon, on pose si la fonction qui est à x associée à n, bien c de n, c de n est continue et dérivable, pardon, bon, c de n est continue et dérivable sur R. Alors, Fn' qui est égal à h rang exponentielle plus c de n et dérivable et continue et dérivable sur R. Et continue et dérivable sur R. Et quel que soit x appartenant à R, f seconde, bon, f prime de x
f' de x, le tout prime est égal à moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré plus n du taux prime, qui est égal à moins de 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x au carré, le taux prime, la dérivée de n est égale à 0. Donc est égal à moins de exponentielle prime, facteur de 1 plus exponentielle x au carré, moins exponentielle x, la dérivée de 1 plus exponentielle au carré x sur 1 plus exponentielle x au carré, le tout au carré. Donc est égal à moins 2 facteurs. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. C'est 1 plus exponentielle x au carré, moins la dérivée de l'exponentielle x au carré, c'est 2 exponentielle x, 1 plus exponentielle x prime, facteur de 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x puissance 4, ou bien exponentielle x par 3 multiplié par 1 plus exponentielle x. Bon, on va factoriser, on va par exponentielle 1 plus x, donc est égal à moins 2 facteur de 1 exponentielle x, facteur, et il me reste exponentielle x, facteur de 1 plus exponentielle x, moins 2 exponentielle x, ici exponentielle x prime, c'est la dérivée de 1, c'est 0, la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. Donc, c'est multiplié par l'exponentielle x sur 1 plus exponentielle x puissance 3 multiplié par 1 plus exponentielle x. Bon, on simplifie par 1 plus exponentielle x. Donc, est égal à moins 2 facteurs de exponentielle x plus exponentielle plus x moins 2 exponentielle 2x sur 1 plus exponentielle x au carré qui est égal à moins 2 exponentielle x moins exponentielle 2x moins 2 exponentielle 2x c'est moins exponentielle 2x. Oui, on factorise par exponentielle x, donc il nous reste exponentielle x sur 1 plus x puissance 3. Fn prime du x du tout prime n'est rien d'autre que f seconde n du x. Donc, f seconde de x est égal à 0, est équivalent à moins de exponentielle x, facteur de 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle au cube est égal à 0. Est équivalent. Ici nous avons un rapport qui est égal à 0, donc son numérateur est égal à 0. Donc on aura 2 exponentielle x moins exponentielle moins x. Le numérateur ne sera jamais égal à 0. Donc il est équivalent. Exponentielle x, il est différent de 0 quel que soit x. Donc on aura 1 moins exponentielle x est égal à 0. Cela implique
que a est égal à exponentielle x, cela implique que ln de a est égal à ln de exponentielle x, cela est équivalent à x est égal à 0. Donc, la dérivée f seconde s'annule en un seul point 0 en changeant le signe. Il change de signe car c'est x supérieur à 0, x supérieur à 0, donc exponentielle x supérieur à 1, alors cette quantité négative avec celle-ci est positive. Si x est négatif, bon, comme. Donc elle change de signe. Bon, et c'est x, f seconde du x, n du x, moins l'infini, plus l'infini, il s'annule en 0. Voilà concavité de fn du x. Bon, lorsque x, bon, 1 moins x, pardon, x supérieur à 0, supérieur égal, cela implique que exponentielle x supérieur égal à exponentielle 0, il est même une équivalence, donc exponentielle x supérieur égal à 1, cela implique que 1 moins exponentielle x est négatif. Cette quantité négative, le dénominateur il est positif, donc il est ici il est positif. Ici il est négatif, donc la dérivée seconde s'annule en 0 en changeant de signe, donc le point d'abscisse 0 est un point d'inflexion. Alors la concavité ici, c'est le point d'inflexion. Point d'inflexion. Alors, donc, bon, Fn du 0 est égal à moins 1, c'est déjà calculé. Alors, le point et de coordonnées 0, moins 1 et le seul point d'inflexion à C de n. Bon, pour ne pas avoir de la confusion, pardon, je choisis C de n, je n'ai pas fait attention. C de n, c'est la fonction constante que j'avais choisie. C de n qui a n associé n, ça n'a rien à voir avec la courbe C de n. C'est une notation, j'ai oublié. Bon, C de n, la fonction qu'on a choisie pour obtenir la dérivée seconde, c'est la fonction qui a x associé n. Ici de n, entre parenthèses, c'est la courbe C de n. Bon, pour ne pas avoir de confusion. D'accord. Bon, la quatrième question, représentée graphiquement de le même repère, du deux courbes C0 et C2. Bon, on va représenter.
Voilà pour ces euros. Limite de f de x1 x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc, la droite d'équation y est égale à 0 est un ensemble tout à C de f. Au voisinage de plus infini, limite de f de x, limite de f de 0 de x1 x tend vers plus infini, il est égal fn de 0 quand x tend vers plus infini est égal à moins 2. Donc moins 2 est un ensemble tout à C de f au voisinage. Bon, on va noter D1 d'équation y est égal à moins 2. Bon, l'image de 0 par f0, c'est moins 1. C'est moins 1. L'équation de la tangente en moins 1, bon, pardon, c'est de n, j'en avais noté t, mais c'est de n est égal à moins 1 demi plus n x plus moins 1. Lorsque n, bon, n est égal à 0, t0, on aura y est égal à moins 1 demi x moins 1. Donc pour obtenir t0, le coefficient inducteur c'est moins 1 demi. Oui, c'est moins 1 demi. Donc, on va partir de 2 gradations et on monte une. Voilà. T0. Voilà T0. Ceci est court. Ceci est pardon. Ceci est en droite. Ceci est T0, pardon. Donc on aura cette situation f seconde négative ici. Voilà, c'est 0. Maintenant, on va tracer C du 2. C du 2. Bon, l'équation
Pardon. L'équation de la tangente, y est égal à 2x moins 2. Delta du n, pardon, n est égal, bon, 2n, oui, n est égal à donc 2x moins 2, y, à 2x moins 2. Donc on va tracer cette droite, xy, pour x est égal à 1, on a 0 ici, pour x est égal à 0, c'est moins 2. Donc, 1, si je passe par ce point, 0 c'est moins 2. Donc, il passe par cette. Voilà, du n, d'équation y est égale à 2x moins 2. Oui. Bon. Bon, le tableau de variation, il part de moins l'infini jusqu'à au voisinage de moins l'infini, la droite d'équation, il me semble tout de suite, pardon. Voilà, la fonction continue ici. Bon. Y est égal à 2x. Bon, la somme de tout voisinage au moins l'infini, c'est la delta n d'équation. Y est égal à nx. Donc pour le cas delta 2, ici c'est d du 2, pardon, d du 2. Voilà. Donc y est égal à 2x, pour x il passe par 0. Pour x est égal à moins 1, c'est moins 2. Bon, les deux asymptotes sont parallèles car ils ont le même coefficient directeur, 2, 2. Ils sont parallèles. Voilà.
Donc c'est du 2 au voisinage de l'infini. Pardon. Bon, d'après la concavité, on a cette situation. Bon, ici, c'est ci du 2. Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. Pour T positif, on pose A du T, l'aire de domaine. Bon, la question 4, c'est C de F, on en a représenté. La question 5. Pour tout T positif, on pose A du T, l'aire l'aire de domaine. Le domaine plane limité par C de N et les droites d'équation y est égal à nx moins 2 x est égal à 0 et x est égal à t. De A, calculant A du t pour t supérieur strictement pour tout t strictement supérieur à 0. Bon, ce domaine, l'aire, on va noter pardon, on a A du t est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à t, fn du t moins nx moins 2, ici on prend l'absolu, pardon, d du x multiplié par l'unité d'air. C'est-à-dire la norme de u multiplié par la norme de g. Et d'après l'hypothèse, la norme de i est égale à la norme de g est égale à 1, est égale à 1 cm. Bon, la norme de i est égale à 1 cm, la norme de g est égale à 1 cm, donc 1 multiplié par 1 multiplié par cm au carré, donc c'est 1 cm carré. Est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à t moins de exponentielle x sur 1 plus exponentielle x plus nx moins nx plus
2 d de x d de x multiplié par centimètre au carré. D'accord. Bon, nx moins x est égal à 0, est égal donc l'intégrale de 0 jusqu'à t, moins 2 exponentielle x, plus 2 facteur de 1 plus exponentielle x, sur 1 plus exponentielle x, on va avoir celui du dx, multiplié par centimètre carré. Bon, est égal, intégrale de 0 jusqu'à t, moins 2 exponentielle x, plus 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, du dx multiplié par centimètre cube. Bon, ici, moins 2 exponentielle x, 2 sur 1 plus exponentielle x. La valeur absolue de cette quantité, elle est positive, donc centimètre carré. Bon, ici on va multiplier en haut et en bas par exponentielle moins x. Donc est égal, intégrale de 0 jusqu'à t, exponentielle 2 exponentielle moins x sur exponentielle moins x plus exponentielle x multiplié par exponentielle c'est exponentielle 0, donc c'est 1 du x centimètre cube qui est égal intégrale de 0 jusqu'à 1 de pardon exponentielle x sur exponentielle moins x plus 1 du x centimètre carré qui est égal à 2 intégrale de 0 jusqu'à 1. Bon, on va mettre ici un 2, ici moins, donc ici c'est moins. Donc, la dérivée de exponentielle moins x plus 1 n'est rien d'autre que la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc, si la dérivée moins, pardon, exponentielle moins x plus 1 prime sur exponentielle x plus 1 d de x multiplié par centimètre carré qui est égal donc à moins 2 l'intégrale de 0 jusqu'à 1 ln de exponentielle moins x plus 1 prime du x multiplié par centimètre carré. Donc est égal à moins 2, la dérivée de u' c'est u, donc ln, bon, exponentielle moins x il est positif,
Donc exponentielle moins x plus 1 allant de 0 jusqu'à t par 1. Si t, c'est pas 1, c'est t. Centimètres carrés, qui est égal donc à moins 2 ln de exponentielle moins t plus 1 moins ln pour t x est égal à 0, donc exponentielle 0 c'est 1 plus 1 c'est 2, c'est ln de 2. Qui est égal donc, centimètre carré pardon, qui est égal donc à 2 ln de 2 moins de ln de l'exponentielle moins t plus 1 centimètre carré. Do A de t est égal à 2 ln de 2 moins 2 ln de exponentielle moins t plus 1 multiplié par centimètre carré. Bon, voilà pour A, 5A. Maintenant, B, on va calculer limite de A de t quand t tend vers plus l'infini. Bon, on a limite de A de t quand t tend vers plus l'infini est égal à limite de ln de 2 moins de ln de exponentielle moins t plus 1 centimètre carré, pardon, quand t tend vers plus l'infini. Bon, t vers plus l'infini, bon, ce terme il est indépendant de la limite, donc il est égal à 2 ln de 2 moins la fonction linéaire continue, donc c'est 2 fois ln de limite de l'exponentielle moins t plus 1 quand t, bon, 1 il est indépendant de la limite, donc la limite bon, multiplié par centimètre, j'ai oublié. Bon, limite de l'exponentielle de moins t quand t tend vers plus l'infini est égale exponentielle moins l'infini c'est 0. Donc ici, il nous reste ln de 1, ln de 1 c'est 0. Donc cette limite est égale à de ln de 2 moins 0 centimètre cube, qui est égal, centimètre carré pardon, qui est égal à de ln de 2 centimètre carré. Do limite de A de t quand t tend vers plus l'infini est égal à 2 ln de 2 centimètres carré. Bon, voilà pour cette partie. Merci pour votre attention à la prochaine partie.
Merci.